Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme, mais également la télévision qui vous met au cœur de la bonne information, qui vous permet de vivre les événements que vous devez vivre, qui vous conseille, qui vous éduque, qui vous oriente, qui soutient l'entrepreneuriat et aussi qui soutient la culture de façon générale. Je suis Aurélie Faucou et aujourd'hui, on aura l'immense plaisir de recevoir une artiste gospel. Elle s'appelle Jenny Newa et elle est déjà sur le plateau. Bonjour Jenny. Bonjour Aurélie. Comment tu vas? Je vais bien, merci, et toi-même? Je vais très très bien. Okay. Donc comme je vous le disais déjà, Jenny est artiste gospel et elle vient de sortir un album de 6 titres. L'album en question, c'est Mon Histoire. Mon histoire, ça me parle. Mon histoire, ça m'interpelle. Pourquoi mon histoire? Aurélie, mon histoire, parce que je suis passée par pas mal de situations. J'ai traversé tellement de situations. Et puis, j'ai dit, en toute chose, il faut rendre grâce à Dieu. Parce que parmi les 6 titres que j'ai sortis, chaque titre parle de mon vécu. Ouais. Chaque titre parle de ce par quoi je suis passée et que je continue encore de passer jusqu'ici. Mais par la grâce, il me maintient toujours debout. Et d'où est venue cette passion pour la musique et précisément pour la musique gospel? Ça vient d'où? Cette passion me vient depuis l'enfance, depuis mon bas âge. Je me souviens quand j'étais toute petite, je devais être dans la classe de CE1, un truc du genre CE2. Et un jour, on recevait encore en ce moment-là le sous-préfet. Et le directeur m'a dit, il faut qu'une personne chante pour accueillir le sous-préfet. Et c'était la première fois dans l'histoire pour moi de chanter. J'avais jamais chanté. Et j'ai pas compris le comment du pourquoi il m'a choisi moi au lieu des autres. Et du coup, sur le chant, quand il m'a choisi, j'ai chanté pour accueillir. Lui, il était sans voix, y compris les autres enseignants. Et il a fait appel à maman. Il a dit, mais tiens, ta fille, elle regorge en elle, beaucoup de talent. Il faut la cadrer. Il faut faire suivre son talent pour qu'elle ne perde pas. Alors quelques années plus tard, maman m'a envoyé au culte d'enfants. Et puis j'ai commencé par là. Après le culte d'enfants, je suis allée dans les groupes choraux. J'étais dans la chorale Voix d'Ange. Où 2 ans plus tard, ils m'ont mis d'été, directrice technique, celle qui était chargée de diriger les chants, d'apprendre les chants aux autres. Et 3 ans plus tard, je suis devenue présidente, ainsi de suite. Et une chose en a entraîné l'autre. Et j'ai commencé donc à composer, à écrire mes propres chansons. Wow. Donc, partant de là, je crois que c'est vraiment un processus qui vous a porté vers une carrière musicale. Et vu que vous avez débuté vraiment dans une chorale, je crois que le choix de la musique gospel est parti de là. Oui, justement, le choix de la musique gospel est parti de la chorale parce que une fois que j'étais dans la chorale, la plupart des gens, ils aimaient toujours m'appeler jusqu'à aujourd'hui la voix d'or. Pour les autres, c'est MP3. Parce que quand je me mets à animer, il y a pas, c'est le non-stop. Je peux animer un mariage, je commence même à 20h, je finis à 3h, je me fatigue pas. Je voulais veiller, en fait, donc, j'ai dit, mais tiens, tu sais, les gens peuvent t'apprécier, pas les autres. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, mais tiens, quand les gens, ils me disent la voix d'or, l'autre me disent MP3, pourquoi je fais pas découvrir cela aux autres pour voir ce que eux aussi ils en pensent? C'est où je me suis donc lancée dans la musique, dans le gospel, parce que c'est ma passion. Il est bien vrai, je fais dans le gospel dans tous les sens. Le gospel en général, en Bikutsi, Ben Skins, Low, donc surtout les genres musicaux. Voilà, oui, mais en restant dans le gospel. Ok, tout à l'heure, quand on parlait de vos différents titres, vous nous avez fait savoir que vous avez parcouru tellement de choses dans votre vie et chacun des titres a l'emblème de votre histoire, porte l'essence de votre histoire. Et donc, j'aimerais savoir en fait quelle place occupe Dieu dans votre vie. Je dirais que Dieu est le centre de ma vie. Tout ce que je fais, en fait, tout ce que j'ai, tout ce que je dois à mon Dieu. Raison pour laquelle j'ai dit, parce que il y a que Dieu pour opérer en moi ce que lui, il est en train de faire. Parce que ce par quoi je passe et que je continue de passer, parfois quand je me réveille et je vois sa grandeur dans ma vie, je vois ses œuvres, ce que je fais toute seule, je dis, Seigneur,
Il y a que toi. Il y a que toi. Parce que, tu vois, tu fais des choses sans soutien de personne. Oui. Sans rien, tu tombes. Il est toujours là pour te relever. J'ai dit, Seigneur, je ne cesserai, ma foi en toi, elle est inébranlable. Oui. Donc, je vais toujours m'accrocher coûte que faille. Même dans les situations, même quand on pense que non, elle est en train de toucher le fond. Oui. Je dis, il y a un Dieu vivant que je sais. Wow. L'agneau, lui, il est souverain. Il m'aide toujours à m'en sortir. Et justement, quel est votre titre préféré dans votre album? Je sais que quand on sort un album, il y a toujours le titre de cœur. Parfois, ce n'est même pas le choix du public. Il y a un titre là qui est vraiment ce qu'on a écrit avec l'âme. C'est lequel? C'est mon histoire. Le titre phare de l'album, c'est mon histoire. Et puis, c'est mon histoire, c'est le deuxième titre dans le classement. Dans le mon classement. Histoire. On va donc écouter un petit bout de mon histoire, juste un petit bout, et on revient juste après. It's Burst on the track. Ah oui, hein? Aujourd'hui, on va savoir qui est qui a quoi et qui fait quoi. L'homme croit parfois être au centre du monde, mais hélas, l'homme debout n'est qu'un souffle. Mes frères et mes sœurs, venez danser avec moi. Pasteur Mawé Valérie, bien comme Joël. On va savoir qui est. On va savoir qui est qui. On va savoir qui est. Ce monde n'appartient à personne. Oh. Cette vie n'appartient à personne. Oh. On va savoir qui est qui. Au rythme de cheveux. Je suis. Tu es même quoi, oh maman. Je suis si, je suis. Tu as même quoi, oh papa. Je suis. Arrête de gonfler comme le galéo. Arrête de gonfler comme le tapioca. Eh bah, papa Wafou Ferdinand. Maman nous c'est Jacqueline. Mes parents chéris, vous êtes partis tous sans voir les merveilles de vos enfants. Tofigé mon dos. Zeke, parle en haut. Zeke, parle en bas. Princesse Miley, ma fille chérie. Le Toyko Shaili, expert en conduite automobile. Tenier Evans, l'ami de vos événements. Ludovic Tala, danse avec moi. C'est va, savoir être soi et vivre avec les autres. Je suis. Tu es même quoi, oh ma soeur. Tu es même qui, oh mon frère. Na you mob, oh. Na you mob, oh. Mob go kill you one day. Tu veux voyager, ferme ta bouche. Tu veux te marier, ferme ta bouche. Tu as une promotion H, ferme ta bouche. Oh. Dieu dans sa souveraineté accorde sa grâce à qui il veut. Ma soeur, tu es graciée par ton voyage. Mon frère, tu es gracié par ta promotion. Tu es gracié par ton mariage. Ferme ta bouche, oh, ferme ta bouche. Ferme ta bouche, oh. Tous ne peuvent pas être contents pour ton bonheur, oh. Wow. Vous nous avez dit tout à l'heure que chacune des chansons, elle porte votre emblème et c'est pourquoi l'album s'appelle Mon Histoire. Mais à côté, quel est justement le petit résumé de chaque thème? Qu'est-ce qui a vraiment poussé à choisir le petit titre de chaque thème? En fait, je dirais de prime abord que dans cette cover de Mon Histoire, du nouvel album Mon Histoire de Jenny, je peux dire, j'ai choisi ce thème parce que, et tu vas constater que les thèmes, ils vont avec les couleurs. Mm-hmm. Là, j'ai choisi le rouge bordeaux. Oui. Et le rouge foncé, qui signifie tout simplement la passion, Mm-hmm. l'amour,
l'intensité, l'énergie émotionnelle, dans un contexte qui peut genre symboliser la profondeur émotionnelle ou la force du vécu évoquée dans l'album. Et là, si tu avances, tu verras également le jaune doré. Le jaune doré signifie pour moi l'espoir, la lumière, le succès, la foi et la gloire. On peut situer cela dans un contexte de la reconnaissance. Donc, une bénédiction reçue après un temps d'épreuve ou la gloire après l'épreuve, l'idéal en fait dans un contexte gospel. D'accord. Je dirais encore qu'on trouve également du marron chaud, comme on le constate là, qui signifie la stabilité. D'accord. Ancrage, authenticité et l'humilité. D'accord. Dans un contexte qui souligne ici une histoire passionnelle, une connexion à la réalité ou alors à la racine. D'accord. Donc, on est là sur un ensemble d'émotions qu'on essaie de transmettre. Justement. Quel est le message global, donc? Est-ce que c'est l'espoir? Est-ce que c'est la persévérance? C'est quoi le message global que vous souhaitez transmettre à travers? Le message global que je souhaite transmettre, c'est la persévérance et la reconnaissance. Au-delà de tout, il faut être reconnaissant pour ce que Dieu... Je suis reconnaissante parce que là, on parle de moi. Je suis reconnaissante, hyper reconnaissante de ce que Dieu, lui, est le Père dans ma vie. Et l'espoir, je garde toujours l'espoir et je garderai toujours l'espoir et la foi en lui. C'est le message que je veux transmettre dans ce cover, dans cette nouvelle album. D'accord. Avant, je vais poser cette dernière question et après on va aller à l'événement que vous organisez ce samedi. Avant d'arriver à cet événement, j'aimerais savoir, dans le processus de création de cet album de 6 titres, quelle a été la partie la plus difficile, quelle a été également la partie la plus jouissive? En fait, la partie la plus difficile dans la sortie de ce cover, de cette cover du nouvel album, était en fait la réalisation, je vais dire la partie technique. La partie technique, je ne dirais pas trop vraiment parce que je suis en collaboration avec le studio Emro Pro. Et puis je ne dirais pas trop la partie technique, je dirais peut-être financièrement, ça n'a pas été la chose la plus... Là où le bas blesse. Là où le bas blesse. Financièrement, c'était pas la chose la plus évidente parce que c'est hier, en fait, que la vidéo est sortie parce que dans les 6 titres, il y a quand même les vidéos. Et c'est hier, là, aller faire avec les danseurs professionnels et tout, c'était pas la chose la plus évidente. Parce que je vais pas parler de la composition des chants, des titres, j'en ai à revendre, j'en ai tellement, c'est pas trop difficile parce que comme je l'ai dit en amont, ça coule tellement parce que je traverse tellement d'épreuves que à chaque fois que je suis hyper fâchée, ça coule. À chaque fois que je suis submergée par la joie, ça coule. C'est son même moment où je suis hyper inspirée. Par moment, quand je vais dormir comme ça, j'ai le cahier au chevet du lit. Et à tout moment, lorsque ça vient là, directement, on note. Je note. Donc, je vais dire que on va en déduire en fait que la partie la plus jouissive, ça a justement été la phase d'écriture, la phase où on remet toutes ces émotions-là sur papier. Sur papier, Voilà. Parce que mettre, en fait, ces émotions sur papier, on ne fait pas du jour au lendemain. Parfois, tu vas écrire un chant comme ça, un titre comme ça. Après, 2 mois plus tard, tu vas te rendre compte que, mais tiens, à cet endroit, il fallait que je dise plutôt ça. Mais sur le coup, c'est d'abord l'émotion que tu as en ce moment-là que tu transmets. Mais maintenant, quand tu restes, tu relis, quand tu reviens dessus, tu vois que voilà, en ce moment, ici, il fallait faire ci, ici, il fallait faire ça. Donc, vous avez un événement ce samedi, et il s'agit de quoi? Est-ce que vous pouvez nous présenter, je vais dire de façon un peu détaillée, l'événement en question? Oui, en fait, samedi, le 10 mai, aura lieu la sortie officielle de l'album. Baptisé Mon Histoire. Cette sortie aura lieu à l'EEC d'Opassi 2, derrière le commissariat 14e, deuxième entrée. Et je serai pas seule, l'artiste invité sera Armand Cristal, le chanteur Armand Cristal. Et il y aura également voix de la chorale Voix d'Ange, la chorale
dont je suis la fondatrice. C'est moi la fondatrice de cette chorale. Donc, ce samedi, il y aura et la sortie officielle de mon album et l'anniversaire de la chorale Voix d'Ange. Donc, j'ai fait un double événement. C'est double événement. J'ai fait un album de 6 titres et également, on va fêter 6 ans de Voix d'Ange parce que j'ai créé cette chorale en 2019, 1er avril 2019 et le 10 mai 2025, on va fêter 6 ans et 6 titres. Wow, super. Est-ce que Jenny Newa a un message à transmettre à nos différents téléspectateurs, à toutes ces personnes qui passent peut-être par un moment difficile et qui ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin de Dieu ou justement qu'ils ont besoin de se poser et d'expliquer ce qu'ils traversent au souverain qu'est Dieu? Alors, je dirais à tous les téléspectateurs et tous ceux qui regardent nos émissions que quoi que tu fasses, quelle qu'en soit l'épreuve que tu traverses, même si elle est difficile, même si tu penses qu'à un moment donné, tu es seul au monde, n'abandonne pas. Voilà. Parce que tu n'es pas seul. On n'est jamais seul. Persévère. Même si on n'a pas un homme physique avec nous, on a un créateur. Il faut lui rendre grâce en toutes circonstances. Et se lancer également dans la musique ne veut pas dire abandonner tout ce dont on a à faire d'autres. Tu peux t'organiser et faire chaque chose à son temps. Et tout dans la discipline, dans la foi, dans l'amour. Et surtout, il faut le faire avec beaucoup d'amour. Ne pas le faire par suivisme, mais le faire du plus profond de ton cœur. Transmettre ce que tu vis à travers les chants. Ouais. Et tu loues ton Dieu de tout ton être parce qu'il n'abandonne pas. Il est le seul ami fidèle. Ne te confie pas aux hommes, confie-toi uniquement à Dieu parce que l'homme lui trahit, mais Dieu il est fidèle. Il t'offre un amour inconditionnel. L'homme trahit, mais Dieu est fidèle. Et je pense qu'on va sortir sur cette phrase poignante. L'homme trahit, mais Dieu est fidèle. Merci Jenny Newa d'avoir bien voulu honorer notre invitation et surtout nous donner des conseils à travers votre musique et parler justement de cette musique-là, de ce qui vous a poussé. Je pense que les différents téléspectateurs sauront également choisir le titre qui leur parle le mieux. Pour vous, c'est mon histoire. Pour moi, peut-être c'est mon histoire aussi. Je ne sais pas encore vu que je n'ai pas tout écouté. On verra bien ce qui plaira le plus, mais ce qui est certain, c'est que vous allez apprécier. On se dit au revoir, mais avant de partir, on vous rappelle que ce somptueux plateau nous est offert par les résidences Boss Life. Vous aurez le temps de voir un peu à quoi ça ressemble, mais avant de vous présenter justement la résidence en elle-même, je vous dis que si vous venez ici, vous allez dépenser très peu, vous allez être dans un cadre chic, luxueux, prestigieux et surtout, on va prendre soin de vous comme la royauté que vous êtes. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, activer la cloche de notification et surtout, allez écouter la musique de Jenny Newa. Au revoir Jenny. Au revoir Aurélie. Au revoir. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like a boss.